Voilà, vous êtes maintenant en poste. Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de vous accueillir dans l'équipe des enseignantes et des enseignants de la francisation. Vous êtes sur le point de commencer une carrière bien signifiante auprès d'apprenants adultes. Vous avez sûrement une très bonne idée des prochaines semaines. Vous aurez à planifier des cours, à préparer des activités et à évaluer les apprentissages de vos apprenants. Et comme vous le savez sans doute, votre enseignement sera le reflet du programme d'études auquel vos apprenants sont inscrits. Permettez-nous ici de faire un survol de ce programme avec vous. Nous vous en présentons les grandes lignes, c'est-à-dire les orientations et la structure. Pour l'histoire, le programme d'études francisation du ministère de l'Éducation a été publié en 2015. Celui-ci découle du référentiel commun que sont l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français et le programme cadre en français pour les personnes immigrantes adultes paru en 2011. Du point de vue de ses fondements, le programme d'études francisation du ministère de l'Éducation se réclame d'une approche par compétences, de l'approche communicative également, tout en s'inscrivant dans un courant socio-constructiviste. Votre tâche consiste donc à créer un cadre d'apprentissage pour mettre en relation le contenu de ce programme et les apprenants. Le programme d'études francisation comporte 8 niveaux et traite des apprentissages de stade débutant, c'est-à-dire des niveaux 1 à 4, et de stade intermédiaire, c'est-à-dire des niveaux 5 à 8. Tout d'abord, clarifions l'usage du mot cours dans le programme. Quand il est question du cours de niveau 4, par exemple, c'est que nous parlons des contenus à enseigner au niveau 4. Commençons notre exploration du programme. Chaque cours comporte 8 rubriques et est structuré de semblable manière. Plaçons tout de suite l'accent sur 2 d'entre elles qui sont incontournables. Il s'agit des intentions de communication et des savoirs linguistiques. Ces 2 éléments sont explicitement prescrits dans le programme, c'est-à-dire qu'ils doivent être enseignés et évalués. Ce qui fait en sorte que ces 2 éléments du programme en soient le centre, c'est que les intentions de communication nomment ce que doit faire l'apprenant comme acte de communication. Quant au savoir, ce sont les composantes linguistiques que l'apprenant doit mobiliser, utiliser pour réaliser son acte de communication. Toute la composante communicative qui, rappelons-le, donne le cadre dans lequel s'exécute l'acte de communication se décline en 3 éléments. Tout d'abord, il y a les domaines généraux de formation, les DGF. Il y en a 6 et ils touchent les grandes thématiques de la vie courante. Cela se précise par la suite avec les situations de communication qui détaillent davantage le cadre du message que l'apprenant doit comprendre ou produire et dont il doit tenir compte. Finalement, arrive l'objet central de notre enseignement, c'est l'intention de communication. Il s'agit là de l'acte de communication attendu de l'apprenant. Si nous prenons l'exemple suivant, un apprenant de niveau 4 devra apprendre à lire une fiche conseil dans le cadre d'une consultation d'un professionnel de la santé, la grande thématique étant santé et bien-être. Chacune de ces intentions de communication s'exécute en fonction des compétences langagières, c'est-à-dire en compréhension ou en production orale, en compréhension ou en production écrite. Il est à noter que certaines intentions sont de nature interactionnelle et leur exécution se réalise dans le cadre de 2 compétences. La composante linguistique, quant à elle, s'incarne dans 4 catégories. La grammaire du texte, la grammaire de la phrase, les éléments de phonétique et le lexique. Et chacune de ces catégories se subdivise en sous-catégories. La grammaire du texte se subdivise en 3 sous-catégories que sont la communication langagière, la cohérence du texte et la présentation matérielle du texte pour l'écrit. La grammaire de la phrase se subdivise en 3 sous-catégories que sont la phrase, les constituants de la phrase et la ponctuation pour l'écrit. Les éléments de phonétique permettent de traiter de prosodie, de voyelles et de consonnes pour l'oral et de correspondance graphiphonie pour l'écrit. Enfin, le lexique est subdivisé en 4 sous-catégories que sont le vocabulaire thématique et le métalangage, et les règles de l'orthographe et les éléments de graphie pour l'écrit. Maintenant, prenons quelques minutes pour parler des savoirs en fonction des compétences langagières. Première information d'importance à considérer. Lorsque vous lisez un savoir, vous devez prendre connaissance du verbe introducteur avec lequel il est formulé.
Si le savoir commence par distinguer, associer, reconnaître, lire, comprendre, etc., il s'agit d'un savoir de compréhension. Par contre, si le savoir commence par produire, reproduire, utiliser, employer, écrire, etc., il s'agit d'un savoir de production. Les savoirs de compréhension sont à associer aux intentions de communication de compréhension orale et écrite, c'est-à-dire en CO et en CE, tandis que les savoirs de production sont à associer aux intentions de communication de production orale et écrite, c'est-à-dire en PO et en PE. À titre indicatif, il est généralement admis que les savoirs linguistiques font l'objet d'un enseignement à l'oral d'abord et à l'écrit ensuite. Maintenant, deuxième information d'importance à considérer. Vous remarquerez qu'il y a des savoirs qui comportent des exposants, soit un petit O, soit un petit E, et que la majorité des savoirs ne comportent pas d'exposants. Comment interpréter ces informations? Qu'est-ce que cela veut dire? Voici les 3 distinctions qu'il faut faire. En tout premier lieu, les savoirs ne comportant pas d'exposants sont tous prescrits à l'oral. Vous devez donc les enseigner dans le cadre d'une intention de communication de l'oral. Ces savoirs sont également à enseigner à l'écrit si une intention de communication de l'écrit s'y prête. Voilà pour les savoirs sans exposants, obligatoirement à l'oral et à l'écrit si une intention de l'écrit permet d'exploiter le savoir. En deuxième lieu, les savoirs comportant un exposant O sont prescrits strictement à l'oral. Vous devez donc les enseigner dans le cadre d'une intention de communication de l'oral uniquement. En troisième et dernier lieu, les savoirs comportant un exposant E sont prescrits strictement à l'écrit. Vous devez donc les enseigner dans le cadre d'une intention de communication de l'écrit uniquement. Et lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous pourrez déduire dans quelles compétences vous devez enseigner le savoir en question. Nous vous laissons sur la note suivante. Comme les savoirs sont très nombreux et qu'il revient à l'enseignant de les sélectionner et de les associer à une intention de communication pour les enseigner, des documents soutenant la planification ont été produits. Ces documents, appelés Arrimage des savoirs aux intentions de communication et Progression des savoirs, font l'objet d'autres capsules que vous pourrez visionner. Vous désirez approfondir vos connaissances du programme d'études francisation? Les conseillers pédagogiques des services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.